Et si je te disais que certains des plats les plus délicieux de ta vie pourraient se préparer en 10 minutes seulement? Et pourtant, beaucoup d'entre eux ont failli disparaître de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons redécouvrir ces recettes oubliées, des plats qui nourrissaient autrefois une nation entière et que le temps a relégués à l'oubli. Simple, rapide, mais incroyablement savoureux. Prépare-toi pour un voyage dans le passé, à travers des saveurs inattendues et attachantes que tu dois absolument goûter au moins une fois dans ta vie. Tomato soup cake. Toasties. Un gâteau à la soupe de tomates? Étrange, non? Mais attends de prendre ta première bouchée, tu seras surpris. Cette recette est née pendant la Grande Dépression, quand cuisiner devenait une question de survie. Le tomato soup cake était un gâteau moelleux et épicé, qui utilisait de la soupe de tomate à la place du lait. Ce qui semblait fou se transformait en une pâtisserie sucrée-salée, aux arômes de cannelle et de clous de girofle qui étonnaient et ravissaient le palais. Découpé en tranches, puis doré à la poêle comme une tartine française, il était économique, rassasiant, avec un petit air sophistiqué malgré son coût minime. Les grands-mères du pays entier le préparaient comme dessert, petit déjeuner ou pour la boîte à lunch. Et même s'il semble aujourd'hui oublié, il suffit d'y goûter pour se demander pourquoi il a disparu. Creamed corn sur crackers salés, et si une simple boîte de maïs pouvait offrir un plat inoubliable? Le creamed corn sur crackers était bien plus qu'un snack. En période difficile, c'était une bouée de sauvetage. Aucune cuisson, aucun ustensile sale. Tu ouvrais une boîte, versais le maïs crémeux sur des crackers salés. Le contraste était addictif, croquant, crémeux, salé, légèrement sucré. Certains y ajoutaient du poivre noir, d'autres un peu de fromage, mais la version la plus simple restait la plus prisée, sans artifice. Une recette honnête, une vraie nourriture. La preuve que créativité ne rime pas avec ingrédients luxueux. Tongue Pickups. Un dessert à base de boissons instantanées? Bienvenue dans les années espace. Les Tongue Pickups ont conquis les tables grâce à la folie spatiale des années 60. Imagine, du lait concentré, de la crème chantilly et du tang en poudre, battus pour obtenir une mousse sucrée et crémeuse servie en mini tartelettes ou coupelles. Peu cher, visuel, tendance, prête en quelques minutes, refroidi encore plus vite. Un dessert rétro sorti d'un laboratoire, mais terriblement efficace. Pickle Dog Bites. Un dessert avec du tang te semble bizarre? Attends de goûter un hot dog au fromage frais et au cornichon. Oui, tu as bien lu. Un frankfurter tartiné de fromage à la crème, enveloppé d'un cornichon. 3 ingrédients, une explosion de saveurs. Née dans les années 60, elle est devenue un classique des boîtes à lunch. Certains les découpaient en bouchées à l'apéritif, d'autres les croquaient directement sortis du frigo. Ce n'était pas joli ni traditionnel, mais c'était rapide, économique et, selon ceux qui l'ont goûté, absolument délicieux. Spam à la sauce pomme. Si le cornichon pouvait sublimer un hot dog, imagine ce que peut faire la sauce pomme avec du spam. Dans les années 50 et 60, le spam avec sauce de pomme était un classique des pique-niques, repas rapides ou en cas nocturne. On coupait le spam en cubes, on le faisait frire jusqu'à ce qu'il croque, puis on ajoutait de la sauce pomme pour le caraméliser. Le résultat? Des morceaux dorés de porc salé recouverts d'une couche sucrée et collante. Réconfortant, express et prêt en moins de 10 minutes. Ketchup noodles, pasta au ketchup, réel et aimé? Oui. Les ketchup noodles étaient de la solution express lorsque la cuisine manquait et les placards étaient vides. Pâte cuite, un peu de beurre et un bon filet de ketchup. Pour certains, c'était suffisant. Pour d'autres, on ajoutait du fromage râpé ou un œuf brouillé. Ça semble étrange? Goûte d'abord. Ensuite, on en reparle. Riz frit aux rondelles de Bologna. Tu croyais avoir tout vu? Attends de voir ce que devient le riz frit lorsqu'on y ajoute de la Bologna. Le Bologna Queen Fried Rice, c'était de la poésie culinaire d'après-guerre. On prenait du riz froid de la veille, on le jetait dans une poêle bien chaude, puis on y ajoutait des tranches de Bologna découpées en petites rondelles, qu'on faisait griller jusqu'à ce que les bords commencent à se recourber. Un trait de sauce soja, un peu de Worcestershire si on voulait faire chic, et voilà.
Un mélange de saveurs venues du monde entier, cuisiné avec ce qu'on avait sous la main. En moins de 10 minutes, tu obtenais un plat chaud, parfumé et réconfortant. Parfait pour les soirées flemme ou les matins paresseux. Un tout-en-un dans une seule poêle. Sandwich beurre de cacahuètes et laitue. Oui, tu as bien entendu. Il fut un temps où le sandwich beurre de cacahuètes et laitue était aussi courant que celui à la confiture. Une tranche de pain blanc, une couche généreuse de beurre de cacahuètes, crémeux ou avec morceaux selon les familles, et une feuille de laitue iceberg bien croquante. Le résultat? Frais, croustillant et étonnamment équilibré. La laitue allégeait la texture dense du beurre, rendant chaque bouchée rafraîchissante. C'était une solution née de la dépression qui a survécu aux guerres et aux générations, jusqu'à disparaître silencieusement des cantines scolaires. Mais si un jour tu l'essaies, tu comprendras pourquoi il a résisté si longtemps. Cube de gelée au café. Et si je te présentais le dessert secret de ta grand-mère? Les Coffee Jelly Cubes étaient simples, élégants et pleins de caféine. On dissolvait de la gélatine neutre dans de l'eau chaude. On ajoutait du café instantané. On laissait refroidir et se figer en cubes brillants et tremblants. Une cuillerée de crème ou un peu de lait évaporé par-dessus. Et voilà un dessert digne d'un salon de thé. Assez spécial pour se sentir luxueux, même quand le budget ne suivait pas. Et surtout, c'était ce petit plaisir qui fermait la journée avec un sourire. Tuna Tater Stackers. Qui a besoin d'un gratin quand on peut construire une tour? Les Tuna Tater Stackers, c'était une tour de pommes de terre cuites, épaisses, entre lesquelles on glissait des cuillerées de thon en boîte. On couronnait le tout avec une tranche de fromage américain fondu au micro-ondes. Certains y ajoutaient un peu de mayo ou de moutarde, d'autres des petits pois ou de la chapelure. Mais l'âme du plat résidait dans sa simplicité, rapide, calorique et étonnamment savoureux. On avait l'impression de manger un dîner gourmet miniature, avec les restes. Hot dog gratiné aux cornflakes. Tu pensais avoir tout vu avec les hot dogs? Laisse-moi te présenter le Cornflake Topped Hot Dog Boat. On fendait le Frankfurter sans le couper entièrement. On le farcissait avec des pickles, de la purée ou ce qui traînait. On ajoutait une bonne tranche de fromage et par-dessus, une pluie de cornflakes écrasés, ceux du fond du paquet que personne ne veut. Puis, direction le grill, jusqu'à ce que le fromage bouillonne comme de la lave et que les cornflakes dorent. Croustillant, salé, sucré et totalement inattendu. Une recette tirée des livres de cuisine communautaire des années 50 qui continue de surprendre quiconque ose y goûter. Toast de sardines à la moutarde. Et si tu pensais que seuls les hot dogs avaient leur moment de gloire, découvre la royauté du pain grillé. Le sardine toast slatter. On écrasait une boîte de sardines bien égouttées à la fourchette. On y ajoutait de la moutarde jaune, un peu d'oignon haché et, pour les plus courageux, une goutte de vinaigre ou de sauce piquante. Le tout étalé sur une tranche de pain de seigle grillé servi chaud ou froid. C'était intense, salé et plein de goût. Idéal pour un repas rapide et nutritif. Pas pour tout le monde. Mais ceux qui ont grandi avec s'en souviennent avec tendresse. Lait sucré aux biscuits émiettés. Et si les sardines, ce n'est pas ton truc, peut-être que cette douceur te parlera. Lait sucré aux biscuits émiettés. Un classique du sud des États-Unis, plus qu'un petit déjeuner. Une vraie tradition de réconfort. Quand il restait des biscuits de la veille, on les émiettait dans un bol. On y versait du lait sucré, parfois appelé sweet milk, jusqu'à ce qu'il soit juste assez imbibé pour s'attendrir sans devenir de la bouillie. Parfois, on ajoutait des fraises ou une touche de vanille. Mais la plupart du temps, on le servait tel quel. C'était doux, tendre et profondément nostalgique. Et souvent, c'était la toute première recette que les enfants apprenaient à préparer seuls, Velveeta sur grit. Besoin de quelque chose de chaud, salé et réconfortant le matin? Le Velveeta gris Swirl est fait pour toi. Un bol de semoule de maïs cuit en 5 minutes, enrichi d'un bon morceau de fromage Velveeta fondu, formant un tourbillon doré de bonheur pur. Ce plat était une star des petits déjeuners communautaires, des cantines d'église et des tables familiales dans le sud des États-Unis dans les années 70. Aujourd'hui, il a presque disparu.
mais une cuillerée suffit pour se rappeler pourquoi il était adoré. Parfait de gélatine et fromage cottage. Qui a dit que le petit déjeuner ne pouvait pas être sucré et coloré? Les gels eau parfaits mélangèrent des cubes de gelée aromatisés, citron vert, cerise, orange, avec des cuillerées de fromage cottage, et parfois un peu de confiture ou d'ananas écrasé. Le résultat? Un dessert léger, amusant et étonnamment équilibré. Protéines, fruits, un soupçon de sucre, le tout servi dans un verre. Un favori des années 50, encore présent lors de réunions de famille où la nostalgie est l'ingrédient principal. Toast frit à la mayonnaise. Bien avant que l'avocat devienne roi du brunch, une autre tartine régnait sur les cuisines modestes, la mayonnaise fried toast. Quand le beurre venait à manquer et le fromage était un luxe, la mayonnaise devenait la solution. On en étalait une couche épaisse sur du pain blanc un peu sec, puis on faisait frire, côté maillot contre la poêle chaude. Et là, la magie opérait. La mayonnaise dorait, pétillait et formait une croûte croustillante, dorée, riche en saveurs, simple, sans fioritures. Juste du pain, une poêle et un peu d'ingéniosité. Mais sa texture et son goût faisaient penser à un vrai petit déjeuner de dîner, même si c'était juste une astuce de placard. Tour de crackers au beurre de pomme. Sur chaque porche du Sud, à côté d'une tasse de thé chaud, on trouvait souvent une tour de crackers tartinée au beurre de pomme. Ce n'était pas vraiment un dessert, ni un snack, ni un sandwich, c'était quelque chose d'unique, une tradition simple qui mariait le sucré et le salé à chaque bouchée. Il suffisait de crackers salés, ceux qu'on a toujours dans le placard, et d'une bonne quantité de beurre de pomme. On les empilait en petites tours, créant des couches de texture et de saveur. Parfait pour accompagner une conversation, une collation tardive ou une nuit d'insomnie avec un café. Pas besoin de four ni de frigo, juste une cuillère et l'envie. Pain perdu aux céréales Frosted Flakes. Si le toast frit à la mayonnaise relevait du bon sens, cette version-là était du pur délire sucré du samedi matin. Le Frosted Flake Crusted French Toast, c'était une œuvre improvisée. Des tranches de vieux pain trempées dans un mélange œuf-lait, puis pressées contre un lit de Frosted Flakes écrasés. Une fois à la poêle avec un peu de beurre chaud, les céréales caramélisaient et formaient une croûte croustillante et sucrée, tandis que l'intérieur restait moelleux. C'était la réponse maison au brunch de restaurant, sans quitter son pyjama. Parfait pour ceux qui voulaient un petit déjeuner de luxe avec un budget d'étudiant. Œuf dans un anneau de bologna. Tu trouvais étrange de mettre des céréales dans ton pain perdu. Attends de faire frire un œuf dans une tranche de bologna. Oui, comme ça, une tranche épaisse de bologna avec un trou au centre, dorée à la poêle, jusqu'à ce qu'elle se recourbe. Dans ce creux, on casse un œuf. Et ce qu'on obtient, c'est un combo parfait. L'œuf cuit avec la saveur salée et fumée de la viande, le tout dans un anneau croustillant. C'était comme un œuf au trou, mais avec plus de caractère. Parfait pour les enfants ou les adultes qui prétendaient le faire pour eux. Pain de biscuits, Ritz sans viande. Quand la viande manquait et que l'argent aussi, les biscuits Ritz ont sauvé plus d'un repas. Le Ritz Cracker Meatless Loaf était une réponse astucieuse au rationnement. On réduisait les crackers en miettes fines, on les mélangeait avec du lait, un œuf, des épices, ail en poudre, oignons, persil, puis on formait un pain sans viande. On pouvait le frire en croquettes ou le cuire au four comme un rôti. Doré à l'extérieur, tendre à l'intérieur, on le servait avec de la sauce, en sandwich ou tel quel. C'était une façon rusée, économique et savoureuse de rassasier sans se ruiner. Salade d'ananas au fromage dans une coupe de laitue. Tu veux quelque chose de rétro, étrange et qui te fera hausser un sourcil? Découvre cette perle visuelle des années 50. La cup de laitue et de fromage de pineapple. Une feuille croquante de laitue iceberg comme base, un anneau d'ananas en sirop, une cuillerée de cheddar râpé et par-dessus une bonne cuillère de mayonnaise. Parfois tout était mélangé, parfois dressé en couches comme une sorte de salade architecturale. C'était crémeux, sucré, salé, avec une touche d'acidité. Une recette sortie tout droit d'un vieux livre de cuisine de parfaites hôtesses en gants blancs et colliers de perles. Sandwich aux spaghettis froids, et si tu pensais que ça ne pouvait pas être plus étrange. Voici ce que beaucoup mangeaient pendant des années.
Le sandwich de spaghettis froids, oui, vraiment. Des restes de pâtes, tout droit sortis du frigo, glissés entre deux tranches de pain blanc. Pas réchauffé, pas agrémenté. Juste des glucides à l'état pur, pratique, nourrissant, parfait pour les ouvriers, les étudiants ou les enfants qui ne voulaient pas attendre l'heure du dîner. Toast de jambon épicé, cornichons et fromage. Et si les spaghettis froids ne sont pas pour toi, attends de goûter cette merveille chaude. Le Deviled Ham and Pickle Toast. Un toast ouvert, couvert d'une généreuse couche de Deviled Ham, pâté de jambon épicé en boîte, agrémenté de cornichons hachés, sucrés ou vinaigrés, et surmonté d'une tranche de fromage américain. On passait le tout au four jusqu'à ce que le fromage grésille et que le pain devienne croustillant, salé, acide, crémeux, réconfortant, parfait pour un déjeuner express ou une collation qui ressemble à un vrai repas. Pain perdu au jus d'orange. Plus de lait? Pas de souci. Utilise du jus d'orange? La Orange Juice French Toast, c'était un twist inattendu du petit déjeuner classique. Au lieu du lait, on trempait le pain dans du jus d'orange avec un œuf battu et une touche de sucre ou de muscade. Ce qui sortait de la poêle, une tranche dorée, au goût frais et citronné, pleine de vitalité. Sandwich au beurre de cacahuètes et bacon. Tu croyais avoir tout vu? Voici l'un des sandwichs les plus rebelles jamais créés. Le sandwich beurre d'arachide et bacon. Du pain de mie, une belle couche de beurre de cacahuètes et des lanières de bacon croustillant tout juste sorties de la poêle. Une combinaison impensable, oui, mais surprenamment parfaite. Le goût fumé et salé du bacon se mariait à la richesse sucrée du beurre de cacahuète. Un feu d'artifice de saveur, digne d'un dîner au bord de la route ou du carnet de recettes expérimentales de ton cousin un peu fou. Certains ajoutaient du miel, d'autres préféraient le beurre de cacahuète crunchy pour plus de texture. Mais tous s'accordaient sur une chose, ça marchait. Et même, c'était glorieux. Wraps de bologna à la salade de choux. Tout droit, venu de 1985 et enveloppé dans une tortilla. Les bologna slow wraps. Quand tu n'avais aucun plan, aucune idée, aucun ingrédient, ces wraps sauvèrent la soirée. Tu découpais des tranches de bologna en fines lanières, tu les mélangeais avec de la sauce coleslaw, parfois avec du chou râpé, des carottes ou juste la sauce. On roulait le tout dans une tortilla et c'était prêt. Frais, salé, sucré, crémeux. Ça avait le goût d'un pique-nique improvisé, d'un goûter au bord de la piscine ou d'un vieux film en VHS un vendredi soir. Simple, rapide, et ça disparaissait toujours de l'assiette avant qu'on ait pu dire « bon appétit ». Glace au lait en poudre. Carnation. Pas de glace à la maison. Aucun problème. Fais-la toi-même. Les Carnation Milk Pops étaient pâtés des glaces maison faites avec du lait en poudre, de l'eau, du sucre et une touche de vanille. On versait le mélange dans des gobelets en papier, on plantait une cuillère en plastique ou un bâtonnet en bois et direction le congélo. Quelques heures plus tard, on obtenait une friandise froide, crémeuse, sucrée, qui avait le goût de l'été, de l'enfance et de la créativité. Certaines familles y ajoutaient de la banane écrasée, du café instantané ou du cacao en poudre, mais la version vanille restait la favorite. Roulé de bœuf en conserve sur toast. Tu te souviens du fameux Creamed Chipped Beef on Toast? Voici sa version plus élégante. Les Chipped Beef Toast Roll-Ups. On préparait une béchamel bien épaisse avec du bœuf en conserve haché, qu'on étalait sur des tranches de pain blanc. On les roulait comme des cigares, puis on les faisait dorer à la poêle avec du beurre. Résultat, croustillant à l'extérieur, crémeux à l'intérieur, visuellement parfait pour un brunch chic. Certains ajoutaient du paprika, d'autres les accompagnaient d'œufs brouillés ou de tomates en tranches. Aussi économique qu'élégant, ces roulés transformaient un plat militaire en quelque chose de presque gastronomique. Gratine de chili en conserve et crackers oyster. Tu as une boîte de chili, un peu de crackers? Alors, tu as un dîner tout prêt. Le Canned Chili and Oyster Cracker Casserole, c'était la recette la plus simple et gratifiante qui soit. On versait le chili dans un plat, on le couvrait de crackers à soupe et éventuellement un peu de fromage, d'oignons ou de légumes oubliés au fond du frigo, puis on enfournait.
Les crackers devenaient croustillants sur le dessus, le chili chaud et épais en dessous. Un plat réconfortant, rapide et à moins d'$1. Gaufres de purée de pommes de terre instantanées. De la purée dans le gaufrier, bien sûr. Les instant mashed potato waffles. C'était la réponse créative au reste de la veille. On mélangeait la purée avec un œuf, un peu de farine ou de fromage si on en avait, et hop, dans le gaufrier. En quelques minutes, des gaufres dorées, croustillantes à l'extérieur, fondantes à l'intérieur. À servir avec crème fraîche, ciboulette, bacon ou juste un peu de beurre. Club Sandwich. S'il y a bien un sandwich qui ressemble à une fête, c'est le Club Sandwich. 3 tranches de pain grillé, des couches de dinde, jambon, bacon, laitue, tomates et mayonnaise, découpées en triangles, maintenues par des cure-dents et dressées comme une tour gastronomique. Chaque bouchée était un chaos maîtrisé, croustillant, juteux, salé, frais. Un géant, généreux et glorieux, le roi des déjeuners de cantine, des dîners américains et de chez ta tante le dimanche. Chicken Marbella, un plat sophistiqué, au nom élégant et à l'histoire encore plus savoureuse. Le Chicken Marbella est né dans les années 80 grâce aux chefs Julie Rosso et Sheila Lukins et est devenu célèbre avec le livre The Silver Palate Cookbook. Du poulet mijoté avec pruneaux, olives et capres dans une sauce sucrée-salée inoubliable. Adopté par la communauté juive et adoré par des millions. Mais quand les chefs ont voulu l'améliorer en remplaçant les olives par des tomates séchées, c'était la catastrophe. La recette a perdu son âme, le public a dit non, et beaucoup de restaurants l'ont retiré du menu. Aujourd'hui, les connaisseurs n'acceptent qu'une chose, la version originale. Cidre de pomme artisanale. Dans les années 70, l'automne ne commençait pas sans une visite à la ferme locale. Un sac de pommes, une tarte maison et une bouteille de cidre non pasteurisé. Épais, trouble, avec de la pulpe, sans date de péremption ni étiquette. Juste des pommes pressées, servies froides ou chaudes avec un bâton de cannelle. C'était la tradition, la nature et la nostalgie dans un seul verre. Mais avec le temps, les études sur les bactéries comme E. coli ont changé les choses. Des réglementations sont arrivées, des avertissements ont été exigés, et la pasteurisation est devenue la norme. Aujourd'hui, on trouve encore du cidre brut, mais toujours avec un avertissement sur l'étiquette. Toast au bacon et beurre de pomme. Et si tu as déjà marié bacon et sucré, tu sais de quoi je parle. Une tranche de pain blanc, une couche généreuse de beurre de pomme, et des lanières de bacon chaud par-dessus. Pas de légumes, pas de règles, juste du goût. Un petit déjeuner de grand-mère, un matin d'automne et une poêle en fonte dans une seule bouchée. Et le plus beau, ça venait toujours des restes. Un plat fait avec ce qu'il restait, mais qui avait le goût de quelque chose de pensé. Et voilà, entre pain blanc, mayonnaise frite et gaufres de purée instantanée, on découvre que l'histoire de la cuisine ne s'écrit pas toujours avec les recettes de grands chefs. Parfois, les plats les plus mémorables naissent de la nécessité, de la pénurie et de la créativité. Des recettes qui ne cherchent pas à être belles sur Instagram, mais à nourrir. Des plats sans prétention, mais impossibles à oublier. Alors, si l'une de ces merveilles oubliées t'a fait sourire ou t'a rappelé un souvenir, laisse un commentaire, un like et abonne-toi à la chaîne. Parce qu'ensemble, on va continuer à déterrer le meilleur de notre patrimoine culinaire, une recette oubliée à la fois.